Bonjour et bienvenue dans une autre Red Pill. Red Pill dans lequel je vais reparler, on va revenir sur cette matrice. Le titre, vous l'avez vu, c'est Comment sortir de la matrice? Parce que oui, il faut en sortir. Donc, après une mûre réflexion, finalement, je me suis rendu compte d'un certain nombre de possibilités à l'intérieur de cette matrice. Mûre réflexion, beaucoup de recherche aussi, de confronter ce que je ressens, ce que d'autres peuvent ressentir également. On va dire comme ça pour le résultat qui soit en vidéo, en texte, etc. Donc, voilà le thème finalement que je veux aborder et j'y tiens parce que je veux quand même partager des choses pratiques, des choses concrètes. Donc c'est toujours ça qui est intéressant. C'est bien joli d'entendre plein de choses, mais à un moment donné, il faut que ça puisse nous mettre sur des pistes et qu'on puisse mettre en pratique un certain nombre de choses. Alors, je commence par, on va faire les choses habituelles, par vous demander de mettre des pouces, des commentaires le plus possible. Et je remercie tous ceux qui le font habituellement, qui l'ont fait pour les dernières vidéos. Je remercie également toutes les personnes qui font des dons, qui partagent également les vidéos que je fais, les red pills en fait, hein, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et bon, j'ai finalement trouvé le nom du site, donc ça s'en vient tranquillement, tranquillement, pas à pas. Voilà. Je vous l'ai dit, là, je prends un petit peu mon temps, voilà. Donc, pourquoi je veux parler de sortir de la matrice? Eh bien, parce que bien souvent, quand on en parle, quand j'en ai déjà parlé de sortir de cette matrice, ça revient toujours à dire oui, mais je ne peux pas quitter mon travail, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas retirer mes enfants de l'école, je ne peux pas. Donc, c'est toujours la barrière parce que euh, ce dont je me suis aperçu, c'est qu'on voit la matrice comme un gros truc, un gros ensemble. Et c'est un gros truc, effectivement, puisque ça gère la totalité de notre vie. Il y a une matrice en général, il y a des sous-matrices, et c'est là que ça devient intéressant, qui sont la matrice éducation, dont on sert pour nos enfants, nous-mêmes, etc., nos formations. Il y a la matrice santé, matrice finance, matrice, bon, je vais en oublier, hein, bon, mais c'est pas bien grave. Matrice vie familiale, parce que ça, c'est important aussi, très important. Donc, il y a on va commencer par ça, des sous-matrices dans cette grande matrice, hein. Cette grande matrice, on l'a créée, hein. Je vais rappeler quand même les principes de cette matrice. Cette matrice nous est suggérée et en fait, on ne peut même pas dire qu'elle nous est imposée parce que ceux qui nous l'imposent, qui veulent nous l'imposer, ont trouvé des moyens bien détournés de faire les choses, euh, de nous faire les choses à leur place, hein. J'ai déjà expliqué ça. Nous sommes les créateurs et les créateurs de cette matrice, mais on crée avec un certain nombre de suggestions, un certain nombre de... En fait, on crée parce que bien souvent, on est face à des, des personnes qui sont borderline, hein, qui sont vraiment sur la ligne de l'interprétation. En réalité, dans ce qu'on pourrait appeler les lois cosmiques, il est impossible d'imposer sur une planète, à une civilisation, etc., d'imposer une façon de faire les choses, de vivre, etc. Sauf que c'est quand même ce qui nous arrive. Et comment ça se fait? Eh bien, c'est que ça arrive sous forme de propositions, par exemple, bon,
va nous imposer, je ne sais pas moi, tel l'OMS par exemple, qui prend en charge notre santé, etc. Euh, Ça n'est pas imposé, c'est annoncé, hein. C'est annoncé que l'OMS est en train de préparer un traité de machin truc. Et là, au lieu de dire, ben, il y a quand même des gens qui s'y opposent, mais pourquoi c'est annoncé? Pourquoi c'est annoncé? Pourquoi c'est dit? L'OMS est en train de préparer ça? Parce que c'est à nous de dire oui ou de dire non. Alors, nous, c'est nous individuellement, c'est nous collectivement en tant qu'organisation également. Alors, des organisations à différents niveaux. On a vu des pays, donc si je reviens à ce traité de l'OMS, qui ont décidé que non, l'OMS ne venait pas gérer et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a plus de 100 qui ont déclaré que non, non, l'OMS n'irait pas gérer la façon dont la santé, finalement, hein, puisque c'est ça, dans leur propre pays, ils sont capables de s'organiser. Alors, on a plein de choses comme ça qui nous sont annoncées de différentes façons. Donc, ça, c'était dans les médias, on a su que. Il y a des choses qui nous sont annoncées dans des petits entrefilés, ça je l'ai déjà dit, c'est vraiment une technique, c'est des petits entrefilés qui passent des fois en dessous des nouvelles, hein. Vous avez dû voir ça, il y a une espèce de petit fil d'actualité. Et puis là, il y a des choses qui sont annoncées, ça passe une fois. Une fois parce que le contrat est, on l'a dit. Donc en fait, on l'a dit en tout petit, on l'a dit sur un truc qui passe à toute vitesse et ça ne passe qu'une fois. Sauf que par rapport aux lois, ce qu'on peut appeler les lois universelles, ça a été dit. Même si, parce que la loi universelle ne dit pas que ça doit être dit pour que tout le monde le voit, c'est juste que ça a été dit. Ça a été, l'information a été donnée, hein. Quand je dis dit, c'est général. Donc, à partir du moment où on ne le voit pas, premièrement, si on ne regarde pas la télé, etc., on ne s'y oppose pas. On attend de voir si ils vont le dire une deuxième fois parce qu'on est choqué, mais non, il n'y a personne qui en reparle. Non, c'est juste une fois. Et quand on ne s'y oppose pas, on tombe sur le fameux dicton qui ne dit mot consent. Et donc, bah oui, c'est ce que je disais, ce sont des gens qui jouent avec, qui sont borderline, hein. Ils jouent avec la limite, les limites de ce qu'ils peuvent faire, de ce qui est autorisé ou de ce qui est, je dirais pas légal, mais de ce qui fait en sorte qu'ils restent inattaquables par rapport à d'autres, disons, d'autres manifestations de conscience, on va dire ça comme ça. On nommera pas, ça peut être d'autres civilisations, d'autres planètes, ça peut être d'autres entités plus... euh, j'aime pas les mots utilisés, mais parce que bon, plus élevé, plus machin, plus truc, enfin bon. Ça aussi, ça va faire l'objet d'une red pill, cette histoire de ce qui est plus haut, ce qui est plus bas, mais pas aujourd'hui. Donc, il joue avec les limites en permanence. Donc, il peut y avoir des annonces qui sont dans des films, hein. On a eu beaucoup de films qui, finalement, plusieurs années plus tard, ben oui, mais c'est ce qui est en train de se passer. Euh, oui, effectivement. Donc, c'est toujours annoncé, hein. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Alors, il y a des choses qu'on peut qu'on peut repérer facilement, comme bon, l'histoire du traité de l'OMS, etc. Et puis, il y a des petites choses qui sont importantes malgré tout, très importantes même, qui font partie du plan et qui sont annoncées de façon, je dirais, invisible. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, qui ne dit mot consent, donc c'est ça qui va se passer. Et ben, nous sommes les ensuite, les acteurs, hein. J'ai déjà expliqué qu'on est face à des gens qui n'ont pas de créativité et qui ont en face d'eux une humanité qui a comme caractéristique d'être très créative. Et donc, on nous fait jouer
le jeu de création de cette matrice et de ces sous-matrices. Et c'est là que ça devient intéressant parce on crée également en permanence les sous-matrices. Alors, quand je dis sous-matrices, j'ai donné des grands thèmes comme l'éducation, bon, on peut dire la justice, les finances, ben, la santé, etc. Enfin, tous les grands thèmes connus. Mais à l'intérieur de chacun, on a plein de ce que j'appelle des petites sous-matrices. Et c'est là qu'on peut commencer à casser la matrice et éviter cette espèce de grand truc. Par exemple, si je prends la sous-matrice éducation, mais je ne peux pas retirer mes enfants de l'école, il y a des sous-matrices. Il y a effectivement l'école obligatoire, ça fait partie de ça, par exemple, dans un certain nombre de pays. Puis, en dessous, il y a plein d'autres petites choses, des possibilités de faire l'école autrement, de choisir le type d'enseignement, de refuser d'envoyer nos enfants à tel cours. Hein. Je pense récemment, ça s'est fait avec les cours comment, où on voulait sur la confusion, j'appelle ça confusion de genre, hein, qui voudrait être enseignée à nos enfants. Il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup de parents qui ont refusé, qui se sont fait avoir une fois, qui maintenant sont extrêmement attentifs. Donc, cette sous-matrice-là, dans l'éducation, par exemple, sous-matrice de l'éducation sexuelle à l'intérieur de l'éducation, donc cette sous-matrice de théorie du genre, eh bien, on peut, par exemple, s'opposer à celle-là sans forcément dire et tout d'un coup dire non, non, mais je ne peux pas retirer mes enfants de l'école. Oui, il y en a un certain nombre qui peuvent, il y en a un certain nombre qui ne peuvent pas. Mais il y a toujours, et il faut le regarder, il y a toujours des sous-matrices dans lesquelles on peut agir et il faut les pister. Hein. Est-ce que je donne mon avis à telle chose? Est-ce que je signe tel cahier? Parce que quand je signe, je donne mon accord. Donc, quand on m'envoie tel truc, est-ce que je le signe? Non, je peux m'opposer à un certain nombre de signatures etc., etc. Donc, c'est à chacun d'entre nous de pister tous ces petits maillons, en fait, je dirais, d'une matrice un peu plus grosse qui, au final, avec toutes les sous-matrices, crée la matrice à l'intérieur de laquelle on est. Alors, vous allez me dire, c'est pas important, par exemple, si je fais juste m'opposer, si, parce on casse morceau par morceau. Hein. C'est un peu comme saper les fondations. Hein. La maison reste debout. Elle a l'air d'être là, mais il y a quelque chose qui est en train de bouffer les fondations. Je sais qu'il y a des réactions chimiques aussi qui font ça. Bon, enfin bref, quoi. Ça bouffe le béton ou les blocs qui sont dans la fondation tranquillement. Donc la maison a l'air très très bien. Et puis, bah, le jour où toutes les fondations petit morceau par petit morceau, il y en aura assez de grugés, pas la totalité, mais suffisamment de trous, le gruyère sera suffisamment troué, eh bien, tout ça va s'effondrer. Et c'est de ça qu'il faut être conscient. Il faut s'arrêter de dire non, mais je peux rien changer dans tel domaine. Si, on peut changer un certain nombre de choses. Il y a des domaines dans lesquels bon, on peut pas, on se sent pas, on ne voit pas la solution à cet instant-là. On la verra peut-être plus tard, on la verra peut-être jamais, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de jouer à l'intérieur de ces sous-matrices dans les toutes petites choses qui sont imposées et ne jamais se dire, bon, finalement, ça, c'est juste un petit truc, donc c'est pas si grave et c'est pas avec ça que je vais changer. Rappelez-vous à chaque fois on agrandit les trous du gruyère, hein, le gruyère étant la fondation. Et quand les trous vont être assez importants, bah, à un moment donné, ça ne soutiendra plus rien et tout va s'effondrer. Donc ça, c'est pourquoi je parle de ça, parce que c'est se réapproprier notre capacité à aller euh, casser, casser cette grosse matrice qu'on nous fait construire à chaque fois qu'on déconstruit sur un petit point, qu'on ne donne plus notre accord sur telle ou telle chose, eh bien, on crée
ces trous. Parce que finalement, euh, comment on déconstruit? Ben, on ne donne plus notre accord, à savoir, on ne fait plus ce qu'on veut nous faire créer. Je reprends cette histoire au niveau de l'instruction, par exemple, qu'ils appellent éducation, mais en fait, c'est l'instruction, les ministères de l'éducation, qui est l'instruction normalement. Donc, on reprend ce petit bout d'éducation sexuelle, éducation normalement étant quelque chose qui appartient à la famille. Donc, déjà là, on est dans une déviance, hein, de des gens qui se sont attribués un rôle qui ne leur appartient pas. Bon, déjà là. Donc, il y en a qui vont aller jusqu'à dire non, ça, peu importe ce que vous mettez dedans, il n'y en est pas question. Ils vont passer pour des gens qui ne veulent pas d'éducation sexuelle pour leurs enfants, mais c'est pas ça du tout, du tout. Enfin bref. Mais si je reprends cette éducation ou cette de forcer la main sur cette éducation, bon, LGBT machin truc, théorie du genre, vous savez, tout ce qui est là. Bon, bah, si on s'oppose à ça, on casse une partie du plan. On casse, oui, ce qu'ils essaient de mettre en fait actuellement comme fondement par toutes ces choses-là de modification de la société, de la faire aller dans un autre sens, eh bien, on le brise. À chaque fois qu'on refuse ça, on brise ce petit morceau-là. Donc, cette construction qu'ils essaient de nous faire faire, eh bien, euh, elle ne peut pas se faire si on réagit. Et il est inutile de chercher combien de parents, par exemple, ont réagi à ça, combien de parents ont refusé, etc. Il y en a qui sont pas au courant, il y en a qui sont bons. Ça, c'est une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est se rencontrer, discuter, etc. en dehors des structures de l'école, s'il vous plaît, pour avoir des discussions libres, hein. En dehors des réseaux sociaux, des emails et des machins trucs, pour avoir la liberté de s'exprimer et ouvrir la porte à tout le monde aussi parce que tout le monde n'a pas d'habileté ni d'équipement dit informatique. Donc, pister à l'intérieur de tout cela, bon, par exemple, on a parlé dans la santé de ces fameux, un truc qui est facile, de ces fameux dépistages hein, qui jouent sur la peur, sur le dépistage du cancer, cancer du côlon, cancer du sein, je ne sais plus, mettez-en, il y en a plein. Donc, ces fameux dépistages, vaccination alors que c'est plus obligatoire à partir du moment où on n'est plus scolarisé, où on n'a pas un métier qui, entre guillemets, nous obligerait à être vacciné. Mais bon, vaccination. Moi, je me suis fait avoir là, pas avoir, mais je me suis fait proposer euh, quand j'étais en France de mettre à jour mes vaccins. Ça va là. J'ai 65 et quelques balais. Ça va. J'ai survécu sans mise à jour de mes vaccins depuis que je suis sortie de l'école. Même, non, depuis mon entrée à l'école, parce que ça n'a jamais été remis à jour après. Donc, on peut jouer sur un certain nombre de choses. Alors, par exemple, refuser les dépistages. Euh, ne pas faire ces dépistages. Ne même pas, par exemple, on peut aussi décider qu'on n'ouvre pas les courriers de ces dépistages. Généralement, c'est à peu près, c'est identifiable, c'est reconnaissable. On ne les ouvre pas. On ne participe même pas visuellement à lire ce qu'il y a dedans. On s'en débarrasse, on le brûle. C'est la meilleure solution. C'est vraiment pour moi, brûler, c'est quelque chose d'assez définitif. Et c'est une transmutation, hein. Le feu transmute, transforme. Donc, mais on peut le faire autrement, mais bon. Mais surtout, ne pas participer, ne pas partir dans les ouais, mais peut-être que, etc. C'est qu'à un moment donné, on prend des décisions et on est très ferme à l'intérieur de ça. Donc, on peut déjà, même si on se sert d'un certain nombre de ces services, on peut
service dit de santé, c'est discutable, mais ça s'appelle comme ça. Donc, on peut déjà balancer toutes ces histoires de soi-disant dépistage, s'informer, s'informer, très important, sur ce que ça dépiste réellement, sur ce que ça a apporté de positif, hein. Donc, aller chercher des informations alternatives également pour comparer les deux et se faire une bonne idée sur oui ou non, est-ce que ça vaut la peine de participer à ça. À partir du moment où on décide que ça ne vaut pas la peine, eh bien, on tient fermement notre bout. Alors, si plus personne ne va se faire dépister, bah, c'est un petit morceau de, encore une fois, de ce monde qu'on est en train de construire de peur de la maladie, etc. Parce que pour voir ce que ça veut dire, de peur de devenir malade et de donner notre pouvoir à des gens qui vont nous dire si oui ou non préventivement, alors qu'on n'a rien qui se passe à l'intérieur de nous. On a ceci, on a cela, etc. Je sais qu'il y a des tenants qui vont me faire encore des réflexions dans les trucs en disant, mais moi j'ai été sauvé par. Enfin bref, chacun ses croyances. C'est tout ce que je réponds. Je réponds ça d'avance. C'est pas la peine d'en parler d'ailleurs. Donc, en faisant ça, en refusant par exemple ces dépistages, on refuse de participer à la construction de cette matrice basée sur la peur. Euh, Ça peut nous servir à beaucoup de choses. Je pense que, par exemple, quand il y a eu Coco, hein, on ne peut pas éviter de reparler de Coco, n'est-ce pas? Donc, quand il y a eu ça, j'essaie de, voilà, de mettre ça au milieu. Quand il y a eu ça, je pense qu'il y a des personnes qui ont tout de suite eu la puce à l'oreille. C'est des gens qui avaient déjà l'habitude, hein, les premiers qui ont remis les choses en question, qui avaient l'habitude déjà de se questionner sur le bien fondé d'un certain nombre de choses qu'on nous imposait ou qu'on voulait nous imposer au nom de la santé, au nom de notre santé, notre bien. Vous savez comment? C'est un pervers, c'est votre bien, c'est voilà. Donc, c'est extrêmement important. Et si 100% des gens, je reparle de Coco, si on était tombé sur une population où 100%, mais je dis bien 100%, hein, il n'y a pas une seule personne qui a dit moi, j'en ai rien à faire de ces dépistages et puis je vis ma vie, ma santé, tout ce qu'on veut autrement. Si 100% avaient adhéré à ce qu'on voulait les faire, comment, leur faire croire, hein, à savoir que va vous dépister, non, 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 euh, on n'aurait pas eu de réaction sur le coco, ça aurait été très faible, ça aurait été très, voilà. Mais on s'est retrouvé un certain nombre de personnes, dont moi, hein, au bout de 2 semaines de ce cirque, 2, 3 semaines de ce cirque, à dire, attends, qu'est-ce qui se passe? Parce que bah, il y avait déjà cette habitude de dire, ouais, attends, qu'est-ce qui se passe avec ce soi-disant dépistage? Ou qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce qu'on s'en va avec ça, etc. Donc, il y avait déjà des bases. Et c'est pour ça que je vous encourage à casser, 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 casser plein de petits morceaux de la matrice. Parce que la prochaine chose qui va se présenter, ben, vous aurez l'habitude de ce questionnement, de dire, ouh, 2 minutes là, 2 minutes, on va regarder la réalité de toute cette histoire. Donc, c'est finalement, ça met le changement matriciel à notre portée. Dans ce monde densifié dans lequel on est, hein, savoir qu'il y a plusieurs niveaux de densification, peut-être d'autres mondes qui sont différents, etc. Mais on a des outils euh, et j'ai parlé au début qu'on nous prévient, puis ils mettent des choses en place et ils nous les font mettre en place. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, ceux qui créent ce monde, qui pensent que c'est comme ça et c'est à leur profit que ce monde-là va fonctionner. C'est ça en gros. Donc, on est prévenu, on ne l'a pas vu, mais on a toujours la capacité de dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Donc, de s'informer,
de réfléchir, de faire le point en disant qu'est-ce qui se passe là et est-ce que je le fais ou est-ce que je ne le fais pas. Donc, on a, dans beaucoup de cas, je ne dis pas que c'est 100%, mais dans beaucoup de choses, on a la possibilité de dire, ben, même si j'ai pas vu qu'on nous annonçait ça, je ne participe pas à telle chose précise. Mais pas juste le dire, mais le faire. Hein. C'est pas compliqué. Je parlais de l'école. Non, j'envoie plus mes enfants à tout ce qui est propagande, théorie du genre, etc. Plus jamais, plus jamais, point final. Et je fais attention à savoir à chaque fois qui est l'intervenant, quel va être le contenu, etc. Et je m'y oppose, donc ça n'arrivera plus jamais, même s'il faut que j'envoie Pierre, Paul, Jacques récupérer mes enfants un peu plus tôt à l'école. Bref, on s'organise pour euh, éviter tout cela. Alors, c'est pas la peine de me dire un commentaire. euh, je préviens, je fais de la que oui, mais on s'est fait avoir, etc. On s'est tous fait avoir, mais on peut se faire avoir une fois et ça, c'est une leçon. On ne se fait pas avoir une deuxième fois. C'est ce qui va nous servir de point de réflexion, de décision et de ce à quoi on s'en tient comme décision. C'est ce que je voulais un peu partager pour cette espèce de peur de sortir de la matrice et repréciser une chose, le, la vie, quelle qu'elle soit, si on choisit autre chose, si on décide qu'on fait les choses autrement, évidemment, c'est une nouvelle matrice qu'on construit. Quelle est la différence entre cette matrice qu'on va construire? Par exemple, nous sommes des parents qui refusons, voilà, il y a un ensemble de parents qui refusent donc cette théorie du genre et qu'on l'impose qu'on l'enseigne à leurs enfants, voilà. Donc, on agit en fonction d'eux et se construit évidemment une autre matrice qui est la matrice hors théorie du genre dans l'éducation de nos enfants. Hein, parce que tout est matriciel. Sauf que cette matrice hors théorie du genre pour nos enfants, l'éducation, l'instruction, l'éducation de nos enfants, cette matrice-là, c'est nous qui la choisissons. Donc, quand on choisit une matrice, inutile de dire, vous l'avez compris, on récupère sa souveraineté et on arrête de créer les matrices, les sous-matrices que d'autres veulent nous faire créer pour profiter non seulement de notre créativité, mais de tout ce qu'on peut apporter après pour faire fonctionner le monde comme eux veulent le faire fonctionner, et eux tirer les bénéfices qu'ils veulent en tirer. Donc ça, il faut toujours être conscient de ça. Je sors de la matrice, ça veut dire que j'en fais une autre. Mais l'avantage, c'est que c'est mon choix ou c'est notre choix, parce que bien souvent, on est plusieurs. Par exemple, dans l'exemple de non, on passe plus de mammographie, par exemple. Un certain nombre de femmes, c'est terminé, on ne joue plus à ça, ni les trucs, cancer du côlon, etc. Bon, on joue plus, on joue plus. Donc, on crée effectivement euh, une autre matrice, c'est la matrice des gens qui ne jouent plus à ça, qui sont conscients de ce qui se passe, qui veulent gérer leur santé autrement. Bref, il y a différentes petites matrices à l'intérieur de ça, mais on défait la matrice qu'on veut nous imposer. Et dans ce cas-là, dans le cas vraiment de ces dépistages et tout, on voit très facilement ce que j'expliquais, le bénéfice, le profit que c'est ceux qui veulent nous faire créer cette matrice, matrice de peur, de prévention, etc. On sait très bien ce qu'il y a derrière, hein, parce que ça, Big Pharma, maintenant, tout le monde a compris ce que c'était. Tout le monde a compris que le personnel dit de santé est en fait une grande agence euh, de prescription, de prestations de toutes sortes pour le profit de ce qu'on appelle globalement Big Pharma. Hein.
Donc, médecins, infirmiers, kinés, etc., beaucoup sont des agents, et c'est pervers, hein, parce que ce sont des agents qui sont censés nous apporter des choses positives, mais qui en fait sont comment dire, des commerciaux, hein, pour Big Pharma, tout simplement. Alors donc, on recrée donc une matrice qui est en dehors de celle-là, qui nous permet de faire des choix et qui nous permet aussi, dans les relations qu'on a avec ces personnes qui sont dans la santé, qui ne se rendent pas compte qu'ils sont des agents commerciaux de Big Pharma, mais ça nous permet aussi de choisir les relations qu'on a, de choisir quand on trouve utile de se servir de ça, pas utile de se servir de ça, etc. Donc, on crée une matrice qui est la nôtre et on ne joue plus avec la matrice qui nous est imposée, même si on se sert de services de temps en temps. Le fait de dire, par exemple, ben, je me suis cassé, je sais pas, je me suis cassé le poignet, je vais aux urgences et puis bon, on va me soigner, etc. C'est un choix parce qu'on pourrait faire les choses autrement, hein, voilà. Mais à partir du moment où on est conscient, j'en ai besoin, je choisis ça, c'est toujours d'être sur ce que je fais, je le choisis. Donc, je choisis d'aller aux urgences, je choisis d'accepter, par exemple, un plâtre, un analgésique parce que ça fait vraiment trop mal, etc. Mais je choisis, je choisis, je choisis, hein. Et à partir de ce moment-là, on ne fait plus vraiment marcher la matrice parce que cette matrice est basé sur le non-choix, sur le c'est comme ça que ça se passe, hein. Donc, il faut être conscient de ça aussi, notre façon de penser les choses, notre façon de faire des choix, de dire ça, ben, oui, ça va être le chemin pour aujourd'hui, etc. Parce que aujourd'hui j'ai besoin de ça et je choisis ça pour combler ce besoin-là, eh bien, ça fait partie de la nouvelle matrice qu'on construit et qu'on se choisit. Parce que, je l'ai expliqué, tout ce qui est monde densifié se crée sur une matrice, hein. C'est tout à fait normal. Une matrice, c'est un plan. C'est un plan de quelque chose. C'est un peu comme une grille à l'intérieur duquel j'ai parlé tout à l'heure des fondations. Ben, quand on coule des fondations, on met des formes autour, hein, pour pas que ça s'en aille partout. Donc, on met des formes aux bonnes dimensions, etc. Donc, et puis, dans ces formes, on fait couler du béton. Puis, quand c'est sec, on retire les formes et on a les fondations. C'est un peu la même chose, la matrice, ça serait les formes à l'intérieur duquel on coule le béton. Sauf que c'est nous qui mettons les formes et c'est nous qui mettons le béton. C'est notre béton, ce sont nos formes. Il n'y a pas de monde concret qui peut se créer sans qu'il y ait cette matrice, hein, ces formes à l'intérieur desquelles on coule le béton, c'est-à-dire ce qui va être solide, ce qui va être la base, hein, de ce qu'on construit. Donc, oui, on revient à une matrice, mais ce qui est important, c'est d'avoir une matrice que nous choisissons. Alors, on l'a choisie individuellement, c'est très important de revenir à ce qu'on peut faire chacun à notre niveau, hein. Tous les petits trucs qu'on peut pister, on me dit que il faut manger tant de fruits par jour, tant de machins, tant de bidules, euh, bon, tout un tas de choses. On essaie de jouer à l'intérieur de notre vie pour tout, hein, pour tout, voilà. On nous dit qu'il faut manger comme ci, comme ça, tant de choses, à tel moment, à tel moment. Bon, enfin bref, quoi, on se fait prendre pour des robots. Le truc assez frappant actuellement, je ne sais pas comment c'est en France, je ne me souviens plus, mais ici, c'est il faut s'hydrater. Alors, il faut boire toute la journée. Alors, les gens se promènent avec des bouteilles d'eau et oups, une gorgée. Alors, moi, je suis restée sur mon vieux truc, hein. Mon vieux truc, c'est quand j'ai soif, je bois la quantité que j'ai envie de boire. Point final. Je je ne rentre pas dans le diktat de il faut prendre des gorgées régulièrement, il faut s'hydrater même si on n'a pas soif, etc. Non, mais ça va. Donc, c'est
Voilà, oui, il y a plein de choses comme ça, de changements, de choses qu'on veut nous faire gober. Et c'est à chaque fois d'aller nous amener à accepter, accepter ce que l'autre nous impose, accepter ce que l'autre nous impose pour finalement devenir son objet, son agent, son... Et voilà, et on réfléchit plus. Et ah ben oui, c'est comme ça que ça se fait. On boit une gorgée toutes les 3 minutes et puis c'est comme ça qu'on s'hydrate maintenant. Non, c'est pas vrai. On s'hydrate quand on a soif. Voilà. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire individuellement et qu'on peut faire aussi collectivement. Alors, évidemment, c'est pas nécessaire d'aller chercher 65 millions de Français. On peut faire des choses collectivement dans des petits groupes. Je parle même pas de famille, je parle de groupes cohérents, de groupes qui ont des atomes crochus, parce que bien souvent, les atomes crochus, on les a pas forcément dans notre famille, hein. On a expérimenté ça avec Coco, là. Disons que les atomes crochus de la famille, pour beaucoup, ça a été... enfin bref, quoi. Hein, vous savez, et c'est bien parce que ça nous a permis de savoir, ça nous a permis de nous positionner, ça nous a permis de nous rendre compte de avec qui on a été et qu'est-ce qui vaut la peine de garder ou de pas garder dans notre vie. Ah oui. C'est un peu cru, mais c'est ça aussi, de faire des choix aussi à ce niveau-là, jusqu'où on accepte certaines choses, jusqu'où on n'accepte pas d'autres choses. Donc, euh, c'est euh, c'est comme ça qu'on va réussir à briser cette matrice. En fait, on la fait s'effriter. On fait s'effriter les fondements de la matrice, les choses qui nous sont imposées, les petites choses qui ont pas l'air graves comme ça, etc. Et ce que j'aimerais, c'est que on se souvienne finalement d'un système qui a été vraiment matriciel et qui a marqué les gens, c'est la matrice Coco, où il y avait des heures de sortie, où il y avait des heures où tu restes chez toi, où il y avait, je décris, hein, parce que voilà, on ne sait jamais, où il y avait, ben, en France, il fallait s'auto-signer un papier. C'est la première fois que je me donnais des autorisations. Bon, j'avais déjà signé des papiers de l'école, hein, moi-même. Je l'avais déjà fait, mais je pensais pas que j'aurais à le refaire à mon âge. Bon, on a eu plein de choses comme ça. Bon, des trucs qu'on se mettait sur la figure, là, des chiffons, etc. Donc, on a vu ce que c'était que d'avoir une matrice qui nous était imposée, les moyens pour la maintenir en place, parce que les moyens, c'était la peur des amendes. Pour certains, ça a été la peur de la maladie. Bon, voilà, on va mettre ça de côté. Pour beaucoup d'autres, ça a été la peur d'avoir un PV, une amende. Ça a été des choses comme ça, là, des choses, disons, plus qui touchaient le côté financier et autres. Parce qu'il n'y aurait pas eu cette peur d'avoir des PV, ça n'aurait pas marché, ça n'aurait pas vraiment, vraiment marché. Bon, enfin bref, on ne reviendra pas sur tout, mais vous voyez à quel point on peut en arriver, jouer avec, bon, des peurs, des ceci, des cela, euh, des trucs complètement aberrants, interdiction de marcher sur les pelouses à tel endroit, interdiction de s'asseoir sur les bancs à telle heure. Je sais qu'à Béziers, il y avait ça. Euh, bah, Béziers, c'est spécial, hein. Il y a un zozo spécial à Béziers. Mais donc, interdiction de se mettre sur les bancs à telle heure ou je sais plus ce que c'était. Il y avait une espèce de règlement fou, machin truc. Enfin bref. Donc, on a plein de petites choses sur lesquelles on peut devenir, en fait, désobéissant, hein, parce que c'est ça, c'est que, en gros, on est obéissant, donc on accepte cette matrice, ou on est désobéissant, donc on est dans la création d'une autre matrice, une matrice de liberté à l'intérieur de laquelle on va pouvoir mettre ce que nous, on a envie de mettre. L'essentiel dans cette histoire, c'est qu'il y a deux types de matrices. Il y a la matrice sur Terre qui nous est imposée par des êtres et leurs agents, hein, de la pyramide, plus on descend, etc., qui nous est imposée par des gens qui ont un agenda qui est le leur et qui n'est pas pour notre bien, ou la matrice que nous,
les petites matrices et les grandes matrices, le grand objectif vers lequel on veut s'en aller, mais qui est notre propre création. Je vais juste faire une parenthèse pour terminer là-dessus. C'est évident que quand on se rend compte de cette façon de créer des matrices, on se rend compte aussi que, on va passer par un petit côté d'actualité, on se rend compte aussi que la gestion par pays avec un président qui centralise tout, qui essaie de mettre les mêmes règles partout, est une chose totalement, totalement impossible et qu'il va falloir réfléchir à revenir à des petits groupes de gestion. Ça, c'est ma vision à moi, à des groupes, bon, à beaucoup de choses qu'il faut réviser à ce niveau-là. Euh, à la responsabilisation et ben, à réviser aussi nos croyances sur mais l'humain, il y aura toujours des gens qui vont être voleurs, mais il y aura toujours des gens qui vont faire ci, mais il y aura toujours des gens qui vont faire ça. La matrice la matrice imposée vous a bien impacté, hein, parce que si on y réfléchit, ce ne sont que des conséquences de ce que la matrice a imposé et des conséquences qu'elle maintient, hein, maintenir donc la pauvreté, les différences sociales, etc., pour que on maintienne de la division, de la haine, donc des comportements des fois agressifs parce qu'il y a cette haine qui, voilà, cette haine ou ces besoins non satisfaits. Mais réfléchissons 2 secondes, le jour où tout le monde a ses besoins satisfaits, le jour où tout le monde a accès à tout ce dont il a besoin, réfléchissez à ça. Pour moi, il y a pas de discussion. À partir du moment où c'est comme ça, c'est pas vrai qu'on vit dans un monde où on a de l'agressivité, où on a, etc. Bon, je n'y crois absolument pas. Je pense que ça, c'est une des choses que c'est non pas créateurs, mais instigateurs qui nous font créer la matrice. C'est une des choses qui nous font croire, hein. Et c'est une des choses sur lesquelles ils sont très contents que on crée des structures qui vont dans leur sens. C'est toujours la même chose. Chaque fois que on s'adresse à cette matrice qui est conçue par des gens qui veulent leur profit, mais je ne parle pas que de profit financier, mais profit à plein de niveaux, hein. Il y a plein de niveaux de profit. À partir du moment où on est là, il faut toujours se poser les questions pourquoi c'est fait comme ça? Est-ce que ça peut être autrement? Est-ce que c'est vrai ce qu'on nous raconte, etc., etc. Donc, puis, bah, quelque part, c'est intéressant aussi de se reposer des questions, d'arrêter de tout gober tel que ça nous est imposé, parce que, je vais quand même terminer là-dessus, si on ne, si on gobe tout actuellement ce qu'on veut nous faire créer, hein, puisque je reviens encore à ça, il y a des gens qui veulent nous faire créer leur monde et pas le nôtre. Donc on est hors souveraineté. Euh, quand ce monde-là qu'ils veulent nous faire créer peut aller très loin. Donc on pense à l'IA, l'intelligence artificielle, qui pour l'instant tente de s'imposer euh, un peu partout. C'en est presque comique. Je veux dire, moi, vous le savez, là, je suis en train de faire un site web et chez les hébergeurs, maintenant, c'est la mode. Vous allez avoir l'IA qui va vous aider à écrire. Donc, en fait, on sort 3 phrases. L'IA cherche soi-disant dans Google et puis elle te pond un texte. Attends, mais tu veux rire là? J'ai rien à dire là-dessus. Donc, il y a plein de choses comme ça qui s'en viennent. Et alors, ça coûte plus cher d'acheter un hébergement avec toutes les fonctions de l'IA. Ah, bah tant mieux, je vais prendre celui qui n'a pas de fonction de l'IA parce que j'en veux pas. Mais c'est ça, il y a plein de choses qui sont en train de se dessiner. Il faut être quand même à l'affût de ce qui se passe. Il faut savoir refuser ou faire les choses différemment, hein, parce que, bon, on veut nous emmener dans un monde, oui, woke, genre 50 genres différents, je sais pas, pas juste deux.
50 genres différents. C'est nouveau, ça vient de sortir, mais des trucs tellement aberrants, tellement gros en plus que bon, il faut. Mais c'est nécessaire, non pas d'être en colère, pas du tout, mais de prendre des décisions. C'est même pas la peine de se fâcher, c'est d'être conscient de comment ça fonctionne, d'être conscient de quand on décide de faire les choses autrement, qu'est-ce qui va se passer, quel résultat ça va donner. Ça va donner que on effrite leur matrice qu'ils veulent nous faire construire. Tout simplement, c'est pas la peine d'être en colère. La colère contre la colère contre quelqu'un. Je ne parle pas de la colère vibratoire qui est une énorme énergie qui est à l'intérieur de nous. Je parle de la colère contre quelqu'un, le ressentiment, le, euh, la haine, la division. Parce que finalement, cette colère-là, c'est une colère de division. Celle-là ne sert strictement à rien. Hein. On peut avoir par contre une colère vibratoire qui va être mobilisatrice pour aller chercher des énergies pour créer autre chose. Mais parce qu'elle vient de l'intérieur, elle vient de nous tout simplement. Elle n'est pas centrée vers l'extérieur. On reviendra là-dessus une autre fois. Mais ça ne sert strictement à rien de se fâcher, de partir dans des trucs, l'aigreur, etc. Mais c'est encore ça que... Non, 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 non. On fait, on choisit, on fait nos choix, on les applique. Point final. Point final. C'est comme ça qu'on va casser les choses. Parce que il faut bien se rendre compte que cette opposition, cette colère, cette descente dans la rue, c'est on va avoir raison, etc., ils n'attendent que ça parce que c'est une manifestation de division, hein, et que la division, ça fait partie du jeu de ceux qui veulent nous faire créer leur propre monde. Hein. On vit sur la division, la peur, etc. Donc, on joue le jeu quand on fait ça. Donc, on sort de ça, on n'a pas à se mettre en colère, on n'a pas à trouver, on peut trouver que des choses sont ridicules, on peut en rire, on peut, euh, oui, trouver ça absurde, etc., en parler, partager avec des personnes, mais ça n'est pas, la colère ne nous amènera, cette colère de division, ouais, regarde ce qu'ils ont fait, regarde ce qu'ils veulent nous imposer. Non, 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 ça ne sert à rien. Ils veulent nous imposer ça. J'examine ce que c'est, ça marche ou ça marche pas. Si ça marche pas, je ne participe pas. Si ça marche, je suis pas sûre non plus que je veuille que ça passe par ces entités, on va les appeler comme ça, ces entités-là qui veulent nous faire créer. Peut-être qu'il y a des parties qui sont intéressantes, mais je regarde comment on peut se les approprier. Hein, parce que c'est toujours la même chose. Il faut revenir à reprendre les choses en main, se les approprier et reprendre les rênes de tout. Et on peut prendre les rênes de tout, on peut décider qu'on choisit tout, y compris dire pour l'instant, je choisis par exemple d'avoir un compte bancaire parce que j'ai pas d'autre moyen de mettre mon argent. Mais à partir du moment où on est sur le je choisis, on change la donne. Hein. Et à partir du moment où j'en vois des personnes je suis éveillée, mais j'ai pas le choix. Non, non, si, je choisis de me servir de ça. Il existe quelque chose et je choisis de m'en servir. Point final. On peut, à ce moment-là, on reprend notre pouvoir là-dessus parce que c'est un choix qu'on fait et on sait que c'est ce qui est disponible à ce moment-là et qu'à un moment donné, on pourra créer quelque chose d'autre qui va être disponible à la place. Mais tant qu'on dit je n'ai pas le choix, on n'a aucune souveraineté. Donc ça, c'est vraiment le truc à bannir. On a le choix. Et même quand on utilise, je l'ai dit tout à l'heure, hein, je me casse le poignet, je vais aux urgences parce que ben voilà quoi, c'est l'endroit où on va quand ça arrive. Je choisis d'aller là. C'est même pas, c'est pas, il n'est pas question de dire j'ai pas le choix, il faut que j'aille aux urgences. Non, je choisis d'aller aux urgences. Je choisis d'accepter qu'on me mette un plat. Je choisis d'accepter qu'on me donne des antalgiques, etc. Je choisis. Ça, c'est tellement, tellement, tellement fondamental. Et c'est une façon de reprendre à l'intérieur de nous déjà, de reprendre notre pouvoir, de nous redonner
finalement ce qu'on est, mais ce qu'on a essayé de nous retirer, c'est-à-dire tout un tas de choses qui, non, je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas. Si. Et on peut choisir de faire ce qui nous est proposé parce qu'on a choisi de se servir de ça. On a choisi de se servir des urgences. C'est quelque chose qui existe. Donc on choisit de s'en servir parce que ce jour-là, ça nous rend service. Point final. On en créera d'autres après, mais pour l'instant, et on choisit. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Donc, en dessous de cette vidéo, il va y avoir comme d'habitude les liens que je mets. Donc, le lien de Stripe pour les personnes qui veulent faire des dons. Il y a le lien en dessous de la formation de guérisseur spirituel à distance, hein, ou énergéticien, parce que tout étant énergie, on s'entend que guérisseur spirituel, c'est guérisseur énergétique à distance, puisque l'énergie n'a pas de limite. Donc, cette formation-là, c'est en dessous. Vous avez le lien juste en dessous pour y accéder. Donc, vous accédez à une page qui vous donne les explications. Puis, je remets les liens de mes canaux Telegram. Il y en a plusieurs. Donc, il y a Red Pill Info, hein, où c'est vraiment des infos générales. Il y a Nouveau Monde en Marche, où je mets des choses plus spécifiques, qui sont vraiment des choses qui changent le cadre, changent la façon de penser, etc. Donc, c'est deux canaux que j'ai sur Telegram. Je remets le lien de VK aussi. Et puis, je vais remettre le lien de ma chaîne sur CrowdBunker, sur lequel vous trouvez des vidéos sur Big Pharma, sur bon, ces choses-là, des choses fondamentales, en fait, sur la façon dont ce monde-là a été fabriqué, hein. Mafia Khazar, exactement. Donc, ce qui nous explique un petit peu ce qu'est le sionisme actuellement. Donc, vous trouverez tout ça en dessous de la vidéo. Alors, je vous remercie, puis je vous dis à la prochaine Red Pill, assez bientôt, parce que là, j'ai vraiment un niveau d'énergie qui remonte bien, donc j'ai beaucoup plus de... Je sens que mon côté créatif est en train de revenir après vraiment une baisse d'énergie. Donc, je vais vous embêter plus souvent. Tout simplement, on va aller remuer toute cette histoire-là de plus en plus souvent parce que je me sens effectivement d'humeur à continuer ce chemin-là. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine Red Pill.